J'ai démarré en octobre 2010. J'ai donc commencé par aller voir la chambre de commerce qui m'a dit il y a des stages de comptabilité à faire, ce que j'ai fait. Une fois que ce stage a été fait, on m'a dit ça ne dépend pas de chez nous, ça dépend de la chambre des métiers. Donc j'étais à la chambre des métiers. On m'a refait faire le même stage avec les mêmes personnes. Quand je vais redonner le rapport de stage, on m'a dit mais ça ne dépend pas non plus de la chambre des métiers, ça dépend de l'URSSAF. Donc j'ai été à l'URSSAF. Là effectivement on m'a demandé de remplir un dossier. J'ai rempli mon dossier, il a été accepté, on m'a donné donc un numéro de SIRET, un code APE, tout, en tant qu'animateur de l'auto. Donc j'ai démarré comme ça, et puis donc j'ai fait de l'animation de l'auto pour des associations, donc à compter de, on va dire, octobre 2010, donc mi-octobre 2010, jusqu'à décembre 2010. Donc moi j'étais mandaté par des associations donc, qui voulaient organiser à différents endroits des lotos. Donc on avait plusieurs formules. On avait une formule uniquement d'animation, une formule où on pouvait leur fournir, parce que généralement les associations n'ont pas de gros moyens, on va dire au niveau budget. Donc on leur avançait les fonds pour qu'ils puissent acheter les lots. Donc je m'occupais des achats de lots, ce qu'ils me demandaient, puisqu'on faisait une réunion avant avec le président et les membres du comité. Donc on décidait avec eux du budget qu'ils voulaient mettre, ce qu'ils voulaient comme lot, et je me chargeais d'acheter ce qu'ils me demandaient. Voilà, donc on leur avançait les fonds. Après, on leur faisait l'animation. S'ils me demandaient de m'occuper de la location de la salle, je m'occupais de la location de la salle, mais c'était toujours avec l'accord de l'association. C'était jamais, je vais dire, de mon propre chef. Je pensais être dans les règles. Personne ne m'a jamais dit qu'il y avait d'impôts sur le spectacle à payer, qu'il y avait d'impôts sur les maisons de jeux à payer. Pour le reste, j'ai payé ma TVA, j'ai payé mes charges salariales, mes charges patronales, mes impôts sur la société, ce qu'il y avait à payer pour une société. Jusqu'au jour où les douaniers sont arrivés et m'ont dit que c'était formellement illégal. Moi, j'ai fait ça pendant 11 ans. Je ne me suis pas acheté de maison, je n'ai pas acheté de voiture, je ne me suis pas enrichi. Rien, j'y ai vécu, ça m'a payé mes factures, ça m'a permis de vivre, de faire vivre ma femme, mes enfants, mais c'est tout. Je n'ai pas cherché à gagner des millions. Voilà. J'ai toujours travaillé pour une association. Je n'ai jamais fait de l'auto en mon propre nom ou quoi d'autre. C'était toujours pour une association. Ils sont venus un beau jour, lors d'un loto, ils m'ont sorti leur carte en me demandant si je pouvais venir les voir un beau jour chez eux. J'ai demandé la date, ils m'ont donné une date. J'ai été les voir chez eux, donc ça a été très convivial au départ, on était dans une salle. Ils m'ont demandé de leur expliquer comment on fonctionnait. Donc j'ai expliqué le fonctionnement. On m'a dit c'est très bien, merci monsieur, bonne journée. Et puis, trois semaines après, j'ai reçu un appel des douanes en me demandant de passer chez eux pour signer un procès-verbal. Donc, après, j'ai pris contact avec Maître Avitabile pour justement savoir ce qu'il fallait faire, ce que je risquais et compagnie. Et donc, on s'est présenté avec Maître Avitabile à cette convocation et c'est là que les ennuis ont vraiment démarré. J'ai senti que le vent tournait effectivement quand ils ont commencé à me dire nous, on vous conseille de fermer, de faire autre chose, de toute façon, vous allez en gros payer. Or que pour moi, j'avais fait tout dans la légalité, je m'étais bien renseigné, justement bien cadré, puisque même à l'époque, quand j'ai commencé en 2001, il y a un journaliste d'un journal local qui est venu, qui a fait un article sur moi, où justement on disait qu'on était les seuls à avoir un numéro de SIRET pour faire ce genre de choses, et qu'on était en règle. Et puis là, ils sont arrivés 11 ans après, en me disant que j'avais rien du tout dans les règles. Donc c'est un peu incompréhensible par moment. Au départ, on est parti sur 1,9 million d'euros. C'est monté par un moment jusqu'à 13 millions. Puis après, c'est redescendu. Et puis à l'heure actuelle, on est condamné à 700 000 euros d'amende plus 1,9 million de redressement. Comment je vis? Bonne question. On va dire que j'ai complètement arrêté les lotos. Du reste, j'ai pas d'autre solution puisqu'ils m'ont tout bloqué. Je travaille autrement à l'heure actuelle, je fais un peu de transport, ce genre de choses. Je vis parce que ma femme a retrouvé un travail depuis 6 mois, que mes beaux-parents m'aident, que des couples d'amis m'aident, pardon. Et que, voilà. Mais je vais dire entre guillemets, m'ont bien foutu ma vie en l'air. Si au moins j'avais gagné cette somme-là, ou cet argent-là, je dirais bon, j'ai joué, j'ai perdu, j'assume. Chose qui n'est pas le cas. J'ai jamais cherché à tricher,
J'ai eu des contrôles, ils m'ont fait 2 contrôles fiscaux pendant ce laps de temps. Je suis sorti 2 fois blanc. On ne m'a jamais condamné, on ne m'a jamais rien demandé. On m'a même remboursé une très grosse somme de TVA, puisque j'avais trop payé. Cette TVA ne me revenait pas, j'ai restitué l'argent aux associations, alors que j'aurais pu me la mettre dans la poche sans rien dire à personne. Et à cette heure-ci, ça aurait payé une bonne partie de ce que je devais. Je ne l'ai même pas fait. Donc j'ai jamais cherché à être malhonnête, j'ai jamais cherché à détourner de l'argent ou à faire des lotos pour moi. Je l'ai toujours fait dans un but en respectant la loi, jusqu'à ça, quoi. J'ai dit à l'époque, moi, avec Maître Habitable, quand on s'est rencontrés, il m'a demandé ce que je pensais faire. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout, puisque pour moi, j'ai pas fauté. Si quelqu'un était venu me dire au départ, monsieur, il faut payer un impôt sur le jeu, j'aurais dit, ok, on le paye. Mais même moi, j'ai posé à l'époque, en présence de Maître Habitable, une question aux douanes. J'ai dit, quand une association organise un bal, qui paye la SACEM? L'orchestre ou l'association? C'est l'association. Une association qui organise un loto, qui paye l'impôt sur le jeu? L'animateur ou l'association? Ben là, a priori, c'est l'animateur. Il faut m'expliquer pourquoi. Lorsqu'il a reçu une convocation pour venir signer un procès-verbal, il m'a demandé de l'assister. Et c'est là que nous avons découvert que le procès-verbal qu'on lui a demandé de signer était rédigé d'avance. Totalement. Et on lui a dit, voilà, vous avez 3 minutes, vous le relisez si vous en avez envie, et vous signez à cet endroit-là. Et là a commencé le litige et le contentieux avec l'administration douanière, puisque on a refait faire le procès-verbal. Si M. Sibert avait signé ce procès-verbal, il se livrait à l'administration des douanes, pieds et mains liés, compte tenu du fait qu'il reconnaissait dans ce procès-verbal tout ce que l'administration avait envie de lui mettre sur la tête. Et c'est vrai que avant, lorsque c'était des gens des impôts qui s'occupaient des droits indirects, ça se passait de manière plus humaine qu'avec les douaniers. Et les douaniers essayent, dans des matières fiscales, d'utiliser les mêmes méthodes policières que lorsqu'ils traitent une affaire de drogue, une affaire de contrebande, bref, une affaire douanière. Alors, on reprochait à notre client d'avoir organisé des lotos et d'avoir gagné sa vie grâce à l'organisation des lotos. Les douaniers avaient rencontré des présidents d'associations où là aussi les questionnaires qui étaient effectués auprès de ces présidents étaient des questionnaires totalement orientés. Nous avons même réussi à obtenir des attestations de la part de certains de ces présidents qui ont reconnu que les douaniers posaient des questions orientées. Quand il a créé sa société et qu'il s'est lancé dans cette activité, il a fait preuve d'une rare prudence. Et quand je dis rare prudence, étant conseil de beaucoup d'entreprises qui se créent, j'ai rarement vu un client créer une activité et prendre autant de précautions. Il s'est renseigné auprès de la chambre de commerce, il s'est renseigné auprès de la préfecture, il a pris un expert comptable, un véritable expert comptable inscrit auprès de la cour d'appel de Colmar. Bref, il a mis tous les atouts de son côté et il était persuadé d'exercer une activité totalement légale. Tout d'abord, il faut dire qu'on a rédigé de nouveau le procès-verbal. On a été convoqué par l'administration douanière et ensuite, sans autre forme de procédure quelconque, M. Sibert a reçu un
un document de la recette des douanes où on lui réclamait, sans explication quelconque, la modique somme de plus d'1 900 000 € à payer dans les 8 jours. Alors à ce moment-là, nous avons contesté cet avis de mise en recouvrement. Du jour au lendemain, M. Sibert ne pouvait plus travailler puisqu'il ne pouvait plus utiliser sa banque. Et on a commencé donc à contester la partie douanière de cette affaire. Quant à la partie pénale, un jour, nous avons reçu une convocation, nous avons une assignation et on nous a demandé de nous présenter un jour X à l'audience correctionnelle. Le procureur a pris des réquisitions sur le ton de la plaisanterie, sur un ton ironique. Il était estomaqué de voir comment les douanes avaient réagi. D'ailleurs, pendant son réquisitoire, les agents des douanes qui étaient à portée de nous réagissaient de manière très désagréable. Mais pour qui se prend celui-là pour dire le contraire de ce que nous avons fait? C'est une des phrases que nous avons entendues. Et pourtant, la décision finale? Et pourtant, la décision finale ne nous a pas été favorable, loin de là. Mon client a été condamné à 700 000 € d'amende, plus, n'oublions pas, les 1 900 000 qui lui ont été notifiés initialement. Vous savez, la justice est exercée par des êtres humains les magistrats ont leurs qualités et leurs défauts. Et il est quasiment impossible de comprendre la raison pour laquelle le magistrat n'a pas suivi le procureur. Peut-être voulait-il se mettre bien avec les douaniers. Peut-être qu'on lui avait demandé. Vous savez, quand vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle en matière de magistrature, peut-être que l'administration des douanes était intervenue directement auprès de lui.